Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Meilleurs vœux, bonne année, tous mes vœux de réussite. La santé, évidemment, parce que quand on ne l'a pas, ben, c'est tout ce qu'on veut. Et considérant que c'est acquis et que pour vous tout va bien, et ben, prospérité, bien sûr, un gros bull market dans les cryptos et que tous vos rêves se réalisent. Je vous rappelle que le but étant de gagner sur les marchés crypto. J'entends par là qu'au moment où vos rêves seront servis sur un plateau, n'hésitez pas à prendre profit à ce moment-là. Ça vous permettra d'ancrer dans le temps et dans l'espace le fait que vous êtes un putain de gagnant. Donc voilà, c'est la petite pensée du jour et je suis très content de pouvoir faire cette vidéo en début d'année. J'avais pas grand chose à dire puisqu'il nous manque un petit peu des informations. On va commencer par la clôture monthly ou annuelle pour avoir une petite idée de ce qui se passe. Ce que je vous propose aussi également, c'est de mettre les bandes de Bollinger pour nous donner un petit peu une idée de la situation. Donc au niveau des bandes de Bollinger, nous avons break par le haut la Bollinger avec une petite tentative de mèche ici, mais sans clôture dans la bande de Bollinger. Donc on a une cassure théorique des bandes de Bollinger qui est en général un pattern bull. C'est pas garanti, mais en général c'est signe qu'il y a eu un pattern bull, contrairement à arrêter sur place. Quand il a arrêté sur place, ça fait un petit peu plus topi. Quand c'est cassure de Bollinger, ici on a un écartement en haut et en bas de la bande de Bollinger, donc on peut supposer une augmentation de la volatilité, mais aussi de l'amplitude. C'est-à-dire qu'on peut avoir une amplitude qui peut augmenter comme ça à la hausse. Quand je dis une amplitude, ça veut dire que dans la mesure où le breakout de Bollinger il a eu lieu, ça veut dire qu'on peut continuer à faire un petit peu du grind haussier contre la bande de Bollinger haute, tandis qu'elle s'écarte. Donc, un petit peu comme on a connu ici en plein bull market. Donc, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, quand on est en mode break de Bollinger, c'est quand même pas une zone opti pour acheter. Donc, si vous venez d'acheter en dehors de la bande de Bollinger, ben c'est peut-être votre stratégie, et dans ce cas-là, je respecte. Mais si c'est juste, si vous n'aviez pas de stratégie et tout, bon, peut-être que c'était un petit peu proche quand même de l'event ETF qui devrait apporter pas mal de volatilité. Il peut apporter pas mal de volatilité cet event ETF. Pourquoi ? Parce que soit il est accepté et dans ce cas-là, le jour J, ça va y aller fort sur les leviers. J'entends par là les x100 all-in et probablement pas mal de bougies très très violentes. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps qu'on range ici et qu'on a accumulé beaucoup de liquidités de part et d'autre de ce range. Là, voilà, je vais vous les dessiner. On a un range qui est quand même particulièrement bien déterminé. La question, c'est de quel côté on va break. Et est-ce qu'on va break avec un nettoyage, un swipe des liquidités de part et d'autre? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Ou alors est-ce qu'on fait clac, 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 clac? On peut faire tout ça, bien sûr. Si l'ETF est approuvé, la probabilité est qu'on fasse des grosses pumps avec beaucoup de shorts qui sont probablement accumulés dans les 44 000, mais aussi 48 000, 50 000. Chiffre rond psychologique très très important. Si on vise un petit peu là où les bears éventuellement sur le tard auraient pu placer leur stop, c'est ici 48 000. On n'en est pas vraiment très loin. Donc sur une annonce positive, on peut y aller. Maintenant, je trouve que cette consolidation est un peu longue. Elle est un peu trop longue. Elle fait un petit peu penser à des consolidations telles qu'on a connues ici, mais aussi un petit peu ici. Donc on pourrait très bien avoir une résolution à la hausse et ensuite plus de chop et de rien du tout dans un BTC qui fait rien. L'avantage d'un BTC qui fait rien, c'est que il peut se passer des bonnes choses au niveau des alts. Par contre, si l'événement ETF s'avère être un refus, ce qui est le plus hautement probable, même si on a eu un gros marketing au niveau de la future acceptation des ETF, on a eu beaucoup de médias qui ont dit ouais, ETF, ETF, ETF. On nous a bien sensibilisé sur le fait que c'est sûr ça va passer. Jusqu'à maintenant, c'est jamais passé pour plein de raisons valables. La question qui va arriver ici, c'est est-ce que l'ETF va arriver ?
plusieurs cas de figure. Bien sûr, moi, je ne suis pas un prédicteur de futur, je laisse ça aux autres. Je suis un preneur de risque. Je suis un preneur de risque avec des conditions qui me paraissent hautement probables, soit hautement probables parce qu'elles sont en tendance, soit hautement probables parce qu'elles sont contrariennes, c'est-à-dire qu'elles font chier. Ça veut dire que je suis le seul couillon à vouloir prendre le trade, si vous voulez. Donc, globalement, un petit peu ma manière de penser. Et ici, du coup, j'essaye de faire pour vous un petit peu le bilan en ce début d'année de ce qui pourrait se passer. Donc, hautement probable ou assez probable, alors que tout le monde est en train de tenir sa petite chandelle en vue du bull market de 2024, qui, à mon avis, aura lieu, mais probablement avec son lot de surprises, de souffrances et probablement de rectage. Donc j'espère que au niveau des leviers et tout, vous êtes quand même prudent, qu'il n'y a pas de case ruine dans votre trading ou dans vos investissements. Si vous êtes investisseur à long terme, dans ce cas-là, vos investissements sont capables de gérer la volatilité. Comment ils peuvent gérer la volatilité? Avec un portfolio équilibré, Bitcoin, cash, altcoin, qui permet de gérer une volatilité qui vous correspond. Par exemple, si vous êtes 100% altcoin et que vous gérez un compte de plusieurs millions, c'est bon, peut-être que vous avez envie de faire les milliards, mais il ne faudra pas être surpris de voir des variations, si vous êtes 100% alt, des variations plutôt intenses. Dans le meilleur cas, c'est des variations de 20-30% au bas. Dans le pire des cas, ça peut nous faire des trucs comme ça. Donc, évidemment, dans ce cas-là, je dirais que les faibles capitalisations, les petits market cap ou les altcoins un petit peu plus volatiles, on veut avoir une petite quantité de son portfolio dessus et pas une grosse quantité. Si vous êtes déjà millionnaire, être exposé sur BTC et Ethereum est un petit peu plus avisé pour gérer la volatilité. Avoir du cash aussi en cas de refus ETF, ça peut être une bonne idée, en sachant que le refus ETF est très probable. Si jamais il arrive, ça peut faire très mal. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on overise ici. Et ça fait longtemps qu'on overise ici et que le marché est un petit peu en stand-by. Pourquoi il était en stand-by? C'est peut-être pas parce que les gens n'étaient pas intéressés, c'était peut-être parce que les fonds ou les futurs acheteurs attendaient janvier pour se positionner. Donc là, on est le 1er janvier, on va voir si aujourd'hui, pendant la session américaine, c'est le cas. On va voir si début janvier, si 10 premiers jours, on a de l'argent qui rentre. Mais on peut quand même être préparé pour de la volatilité dans les durées de direction. Pourquoi? Parce que depuis le mois d'octobre, on a été bien servi et qu'à un moment, il est bien possible que l'effet de surprise pourrait être à la baisse, ne serait-ce que sur une période à vérifier. Donc l'open monthly est très positive par rapport à Bollinger. Au niveau annuel, bon, il n'y a pas grand-chose, on est au milieu du range. Donc les milieux de range, c'est pas la position idéale pour rentrer, évidemment. Ça, je parle pour du long terme. On est en plein milieu de range. Ça peut résister pas mal. On peut faire des va-et-vient comme ça. Bon, je veux pas vous faire peur en montrant des trucs aussi horribles que ça. Mais je veux dire, le ATH only directionnel n'est pas forcément le truc le plus probable. Autant vous dire qu'en général, les milieux de range, ça découpe un petit peu. Donc personnellement, je suis préparé dans les deux sens. Au niveau altcoin, vu l'ambiance et maintenant les semaines et les mois qu'on a au niveau du funding qui est un petit peu trop élevé, on a probablement beaucoup de leviers qui sont intensément investis sur le marché. Ça peut être beaucoup plus haut, ça peut être 10 fois plus au niveau du funding. On a connu, si on regarde un petit peu Coinalyze par le passé, les bull markets du passé ont connu des fundings beaucoup plus hauts avant de marquer des tops. C'est-à-dire que l'exubérance haussière, pour l'instant, disons, c'est l'apéritif. Donc, c'est pas une condition pour short. La condition qui pourrait être une condition pour short, ou en tout cas être prudent ici, c'est si les gens sont trop confortables à hold et que le prix ne monte pas. Malheureusement, ces conditions, je les ai vues sur la fin du mois de décembre et j'attends ici le début du mois de janvier pour me confirmer que l'argent est prêt à se déployer. Moi, ce que je veux voir, c'est de l'argent frais qui rentre sur le marché. Ce n'est pas seulement les survivants du bear market, c'est des nouveaux fonds qui attendaient le mois de janvier pour faire de jolies performances
et de voir cette confirmation se faire durablement dans la durée, que nos bagues soient achetées par des gens plus motivés. Donc voilà, donc on a du long terme très positif, voir une Montfly Bollinger comme ça, c'est pas mal. Maintenant, sachez que souvent les débuts de bougie sont accompagnés d'une mèche, et c'est une mèche qui part dans la direction opposée de la mèche principale. Les Montfly, voilà, mèche vers le bas et ensuite hop. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas une petite mèche qui se ferait par exemple comme ça, par exemple sur un rejet ETF avec une visite 38 000, 34 000, et ensuite une clôture, une reconquête de l'Open Monthly pour une continuation haussière. Ça, c'est le scénario le plus bull. Mais sachez que souvent, c'est pour ça que je suis très attentif en ce 1er janvier, souvent à l'Open, on fait un début de mèche dans une direction. Ici, par exemple, c'est pas arrivé. Donc d'ailleurs, c'était un petit peu suspicieux ce move. Et c'est ce que j'aurais voulu voir cette année. Ce que je voudrais voir cette année, c'est directement en skyrocket. Mais en général, on fait une petite mèche dans la direction et ensuite on reconquiert l'open monthly. Donc moi, ce que je vous invite à voir, c'est voir quand même ici, puisque là on commence à partir vers le haut, voir une visite des 44 000 qui serait rejetée. Si on repasse sous les 42 000 ici, là il faut commencer à paniquer, lever les bras en l'air. Pourquoi il faut paniquer? Moi personnellement, je suis partisan de paniquer rapidement. Pourquoi? Ça m'évite de paniquer littéralement au bottom. Donc, mais en tout cas, mon sens de l'araignée ici nécessite une observation ici. L'effet de surprise ETF refusé pourrait faire de gros dégâts. Ça ne changera pas grand-chose long terme, mais je vous dis ça pour vous dire que bon, ben voilà, je ne suis pas aveuglément bull. Je sais qu'il y a des paramètres qui font qu'on peut avoir des mèches, on peut avoir des liquidations, on peut avoir de la volatilité assez forte. Que dans la théorie fait que l'idéal, c'est de se préparer à acheter les dips si jamais ils arrivent, et ils pourraient être assez intenses avec des événements relativement intenses. Donc pareil hein, pour l'open monthly, souvent les débuts de bougie, ça part dans la direction opposée, non, l'open annuel. Ici, vous voyez, d'un point de vue annuel, pour être assez pessimiste et être fatigant pour peut-être votre biais, on a un range. Ok, c'est super qu'on a tout ravalé, un bon railway track ou marabouzou, vous l'appelez comme vous voulez la bougie, donc un ravalement haussier très très puissant. Ce qu'on veut voir ici avec l'annuel, c'est une conquête des 46 006. C'est 46 006, on passe, on s'installe, et du coup c'est plutôt intéressant. Mais tant que c'est pas arrivé, on est quand même dans la partie haute de cette zone de baston au niveau des open clôtures. Et là, ici, on est plus dans la partie haute. Ce qui peut très bien se passer, comme je vous disais, c'est qu'on ait un open qui nous fasse quelque chose comme ça, qui fasse une mèche et ensuite qui cherche quelque chose. Voilà. Moi, personnellement, que Bitcoin ne fasse pas grand-chose cette année, ou qu'il soit neutre ou qui baisse en volatilité, ça ne me dérange pas du tout, parce que je vois des altcoins qui ont des tronches magnifiques. Mais quand même, sachez que si vous êtes trop exposé aux altcoins et vous avez peut-être un portfolio qui est peut-être un peu trop volatile, le problème n'est pas que vous n'aurez pas raison dans la durée, mais c'est que c'est des coups à paniquer au bottom. Voilà. Si jamais il y a un dip. À noter ici qu'il y a quand même au niveau du RSI pas mal de divergences cachées haussières. Donc oui, il y a des divergences baissières confirmées, mais il y a aussi des divergences cachées haussières. Donc ici, c'est vous qui choisissez votre poison, entre guillemets. Choisissez votre biais. Il y en a pour tous les goûts. Je vais quand même regarder si les petits croisements d'EMA, ils ne commencent pas un petit peu à fatiguer. Donc là, on est plutôt dans un range avec des EMA horizontales. On est sous les EMA. Ont-elles croisé? Oui, non, peut-être. Pas encore. Et pour l'instant, on a ici un 3 White Soldier, Full White Soldier qui est en train de se dessiner. Une petite clôture verte, ça pourrait être encourageant pour les bulls, qui pourrait signifier un début de reprise haussière. Les 3 White Soldier étant une belle petite figure de début de move avant une continuation. Moi, le seul truc qui me dérange, pourquoi là je suis prudent, c'est parce que j'ai holdé mes bagues pendant pas mal de temps, là c'est ce mois de décembre,
Et ce que je voyais, c'est que les gens étaient de plus en plus confortables à hold, mais qu'on a l'inverse sur pas mal de coins des 3 Wild Soldier, c'est les 3 Black Crow. Hein. C'est 1, 2, 3 bougies rouges, mais aussi AVAX. Alors AVAX, là, il me paraît il me paraît sympa, par exemple, pour acheter un dip. Mais voir clac, 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 voir en fait des bears en contrôle de manière significative, le seul problème ici, c'est que je considère, enfin pour moi le sentiment, vous me direz si c'est ce que vous ressentez, c'est it's just a cool down before the next rally. C'est juste, on prend notre respiration avant le prochain rallye. C'est très possible que ce soit le cas. Malheureusement, c'est aussi un sentiment qui correspond en investissement à de la complaisance et il faut faire attention. Maintenant, par exemple, je veux pas créer doom sur AVAX parce que je considère qu'un dip de 20-30% c'est une très très bonne opportunité d'achat sur un truc aussi fort que ça et qu'avant probablement de nous faire un top, il va au moins nous faire un retest et du coup nous offrir de très beaux up. Mais voir des gens holder et être complaisants alors qu'on a des bougies rouges significatives d'affilée, ça éveille un petit peu mon sens de l'araignée. Et je pense ici que c'est juste des whales qui, au cas où, se disent ok, est-ce que l'ETF ne serait pas refusé? Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts à tout. Le bull market, ça peut être long. Sachez que une volatilité de 20-30% sur des alts, c'est que dalle. Enfin, c'est complètement normal, même en marché haussier. J'espère que vous y êtes préparés et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Le but n'étant pas de vous mettre du doute, de la FUD ou de faire perdre la conviction sur vos plans, mais d'essayer de vous apporter de la valeur avec une approche neutre et sans bullshit. Et c'est pas évident aussi, peut-être dans un environnement bull only, quand on est dans une chambre d'écho, on n'est peut-être pas réceptif à d'autres cas de figure. Et j'ai l'impression que c'était peut-être utile de vous préparer à des cas de figure différents. Maintenant, il y a plein d'altcoins qui sont sympathiques. Il faut juste être préparé au cas où à un refus ETF. Voilà. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine. Et puis, si vous voulez être accompagné et avoir la capacité de lecture que j'ai, ben, je l'enseigne dans le groupe Alpha. C'est-à-dire qu'à force de répétition, mes élèves sont capables d'être complètement autonomes et vous seriez surpris de savoir que beaucoup d'influenceurs français sont passés par Alpha Team et du coup ont développé l'autonomie qui leur permet aujourd'hui de faire leurs propres analyses, d'avoir leur propre lecture, d'avoir un petit peu cette capacité à identifier l'effet de surprise et à avoir des trading plans bien disposés, des trading plans ou plans d'investissement. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que plutôt que de se laisser manipuler par le marché et les pump and dump, essayer de fixer des règles bien claires, d'une manière très précise, avec des connaissances claires, et essayer de développer le mindset, parce que avoir un plan c'est bien, mais aussi le mindset pour l'appliquer. Parce que toutes vos connaissances vous sont inutiles, vous pouvez vous servir du RSI par exemple, si ce n'est pas dans une stratégie éprouvée, donc il faut trouver la strat. Et ensuite, avec le mindset de quelqu'un, donc la psychologie de quelqu'un qui est capable de trade l'inconfort, c'est quelque chose aussi que j'enseigne avec Alpha Team, pour vraiment pas cher pour le potentiel de gain, ou alors la protection du capital, parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent sur les marchés. Donc si Alpha Team vous intéresse et que vous voulez prendre des bonnes résolutions, je pense que 2024, ça peut être un bon investissement pour rejoindre le Patreon. Donc je vous invite à nous rejoindre chez Alpha Team. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. C'était Gabriel, bye.